Bonjour, Chantal Bossé de Chabos qui vous revient avec une capsule, petit tutoriel qui va traiter des masques de PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons voir le masque des diapositives à l'aide d'un modèle existant. Souvent, les gens auront de la difficulté à dire, bon, comment je vais créer ma présentation, quel type de modèle, je ne suis pas créatif, etc. On peut très bien partir des modèles fournis dans votre outil PowerPoint par Microsoft. Si on vient dans l'onglet Création, vous avez à ce moment-là les thèmes qui sont disponibles, des modèles finalement qui sont disponibles via Microsoft. Vous en avez différentes sortes. Et bien entendu, la plupart sont bien montés, respectent les règles de contraste, les règles de bonne utilisation des couleurs. Toutefois, il peut tout de même arriver que certains modèles deviendront très populaires et vous ne serez plus en mesure de vous distinguer par quelque chose qui est vraiment adapté à vos besoins à vous, à vos couleurs corporatives. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous montrer comment aller retravailler un modèle existant, ce qui peut vous sauver énormément de temps et vous permettre à ce moment-là aussi de le personnaliser pour que ça soit davantage adapté à vos besoins. Comme vous pouvez voir, j'ai choisi un thème qui présentement a des couleurs bleutées, ont un bon contraste, etc. Mais peut-être que les couleurs ne vous conviennent pas. Une des premières choses que vous pouvez faire, vous pouvez revenir dans la portion couleurs et aller choisir des thèmes différents au niveau des couleurs. Donc, vous pouvez voir à ce moment-là différents types de couleurs qui sont possibles d'être utilisées et vous pouvez utiliser celle qui convient le mieux à vos besoins. Donc, pour les besoins de la démonstration, je vais garder les couleurs actuelles qui me conviennent bien, un bleu assez foncé. Nous allons maintenant aller affichage, masque des diapositives. Je tiens juste à vous mentionner que lorsque vous êtes dans le masque des diapositives, le masque est la miniature qui est la plus grosse, donc la première que vous voyez ici à côté du chiffre 1. Et tout ce qui suit par la suite, on les nomme les dispositions. Dispositions parce qu'elles vous permettent de déjà prévoir comment votre contenu sera disposé sur votre diapositive. Et vous comprendrez que si on le planifie, on le configure de la bonne façon dès maintenant, vos tâches de conception, de mise en forme, de présentation en seront grandement accélérées. Donc, pour réussir à avoir un look qui est uniforme, donc l'allure visuelle uniforme sur toute votre présentation, idéalement, vous devez travailler sur le masque, la première miniature que vous retrouvez ici, afin que tous les changements soient cascadés, donc se reportent sur toutes les dispositions en une seule fois. Petit truc, vous voyez maintenant, on a un encadré jaune, on a des formes qui sont un peu dans l'arrière-plan, qui, à mon avis, vont distraire de votre contenu. Et on peut se poser la question, comment est-ce que je peux savoir si ces formes-là sont nécessaires ou est-ce qu'elles sont dans une image, est-ce qu'elles ont été dessinées? Truc intéressant, c'est que vous venez dans l'accueil et que vous venez sélectionner volet sélection. Regardez maintenant, on a un groupe, on voit qu'on a un groupe de formes. Je vais juste réduire. Si j'enlève le petit œil, on voit qu'on vient d'éliminer au niveau visible, au niveau visibilité, les formes. Dans un premier temps, c'est ce que je ferai. Je m'assurerai de venir supprimer ce groupe. Donc, si je clique, vous voyez maintenant ce qui est sélectionné, c'est un groupe et on voit en gris le groupe 41 qui contient toutes ces formes est également sélectionné. Je le supprime. Et maintenant, si on regarde, on a une espèce de halo blanc qui, d'après moi, peut nuire à la lisibilité étant donné que la police de caractère est quand même pâle. Si on fait un clic droit, mise en forme de l'arrière-plan, on voit qu'on a un remplissage dégradé. Et ce remplissage dégradé-là est un petit peu un inconvénient. Donc, ce que je préférerais faire, si on regarde ici, cette couleur, on peut venir vérifier, on voit qu'on a une couleur de notre thème, qui est celle-ci. On va le remplacer par remplissage uni. Et voilà. Et comme vous pouvez voir, on l'a appliqué sur le masque et cette même couleur est appliquée sur toutes les dispositions par la suite. On a déjà à ce moment-là un aspect visuel qui est plus clair, plus lisible.
Je m'empresserai d'enlever les multiples niveaux de liste à puces qui ne sont pas nécessaires. Si vous ciblez bien votre message, vous serez en mesure de faire que 2 niveaux, c'est-à-dire un titre et quelques points clés ou un sous-titre. J'en profiterai également pour attirer votre attention. On a ici le titre qui est 36 de points, ce qui est bien. Pour la plupart des salles, la plupart des auditoires, vous serez en mesure d'avoir quelque chose qui est lisible. Au niveau de votre contenu, on voit qu'il est avec 24 points, ce qui est nettement insuffisant pour la plupart des salles. Je vous dirais, allez-y à 32. Si vous jugez par la suite que vous manquez d'espace pour votre texte parce que vous avez trop de contenu. De cette façon-ci, on a encore répertorié les changements sur toutes les dispositions. Je vais m'attaquer maintenant à la diapositive de titre. Dans le cas présent, je attire encore votre attention au niveau du panneau de sélection. On voit qu'on a une série de lignes, personnellement, que je n'apprécie pas beaucoup, donc je vais me permettre, on voit ici groupe 94, je me permets de l'enlever. On vient de créer à ce moment-là un look qui est plus épuré. Vous avez encore la possibilité de changer couleur, de l'encadrer, type de police, etc. Ça, c'est vraiment à votre choix. Vous pourriez décider d'avoir un titre qui va prendre plus d'espace. On peut l'agrandir. Et voilà. Les 2 zones de texte qu'on peut agrandir également. Ce qui permettrait à ce moment-là, si on prend la première zone, d'augmenter la taille du titre. On pourrait aller le mettre à 40, un petit peu plus d'impact. 22 qui est un petit peu petit. Voilà. Et on peut faire la même chose sur toutes les dispositions. S'il y a certaines dispositions qu'on veut, des particularités qu'on ne retrouve pas nécessairement sur le masque. À nouveau, j'en profiterai pour enlever les puces qui sont un petit peu trop nombreuses et on peut les passer une à une. Celle-ci serait une diapositive de section que vous pourriez décider de garder telle quelle. Donc, ça vous permet d'avoir accès à tous les types de contenus. Si vous les réfléchissez bien à l'avance, vous serez en mesure de prévoir les espaces réservés en conséquence. Si je retourne dans mon onglet masque des diapositives, désactiver le mode masque et que je rajoute des diapos, vous pouvez voir votre texte qui est toujours bien positionné. Vous avez ici le titre de votre conférence et vous avez changé le look de départ très rapidement. Ça vous permet à ce moment-là de tenter de vous démarquer et vous pourrez, si vous avez bien travaillé avec votre masque, retourner facilement par la suite dans l'onglet Création. Vous pourriez rechoisir un autre modèle, l'adapter à nouveau et les modifications seraient assez rapides à faire. J'espère que ceci vous a été utile. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, indiquez-les ci-dessous. Vous pouvez également poser vos questions directement au niveau de mon blog, présentationefficace.blogspot.com. Ne vous gênez pas et ça me fera plaisir d'y répondre. Au plaisir.